Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour et bienvenue sur ce direct. Je vais un peu parler de l'affaire de Coco Emilia, alias Biscuit de mer. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour. Aucune femme ne mérite ce que j'ai vu là. Aucune femme, honnêtement, aucune femme ne mérite ça. Aucune femme ne mérite ça. Notre Coco qu'on sait très forte là. Quand tu lui parles mal, elle te recadre, elle te met à ta place. En train de pleurer. Devant des milliers de personnes. Non mais franchement, le mariage et ses mascarades. Le mariage et son masque, honnêtement. C'est pas sérieux. Même pas un an de mariage, elle est déjà en train de divorcer. Ce mariage qui a fait rêver beaucoup d'entre nous. Ce mariage qui a fait à ce que, gars, nous je sais pas, on a tellement rêvé en regardant ce mariage. On a décidé de vivre ce mariage comme si c'était pour notre soeur, comme si c'était pour une proche. Mais franchement, même pas un an. Même pas un an. Monsieur Vemba, tu joues avec nos organes. Tu joues avec les organes de tout un peuple. Tu joues avec les organes des Camerounais. Même pas un an, mon frère. Voilà. Donc, mais vraiment, aucune femme ne mérite ça. Aucune femme. C'est-à-dire que Coco s'est dit, voilà, elle a finalement trouvé son prince charmant, parce qu'on ne va pas dire que ce n'est pas son premier gars. Avant lui, elle a eu des hommes. Elle a eu de multiples choix à faire. Domaine, relation, elle avait le choix en fait. Mais elle a jeté son dévolu sur ce Vemba qui n'a pas su, qui ne l'a même pas mérité, qui n'a pas su la respecter. Franchement, ce Vemba n'a pas su du tout la respecter. Donc, même si elle ne dit pas réellement la cause, la raison pour laquelle elle est décidée à quitter ce mariage, mais franchement, ça veut dire que c'est grave. C'est grave. Tout le monde a vu sur la toile. Gars, on ne peut pas se marier aujourd'hui. Demain, on nous sort les photos des enfants par-ci, par-là, machin. Et chaque enfant a sa mère. Non, mais monsieur Vemba, qui es-tu? Qui es-tu? Quelle femme peut supporter ça? Quelle femme peut supporter ça? Que vous soyez mariés, même pas un an de mariage. On découvre déjà sur la toile que tu as 4 enfants avec des mères différentes. Et comme quoi, j'ai même compris qu'il y a une autre qui a accouché juste après que Coco Emilia ait accouché. Donc, il y a même un nouveau-né dedans. Ça veut dire que pendant que tu étais en train de la courtiser, pendant que tu étais en train de lui promettre le mariage, pendant que tu étais en train de lui donner des belles paroles comme quoi, non, tu vas être son prince charmant, tu vas combler le vide qu'elle n'a jamais, enfin, le vide qu'elle n'a jamais pu combler, non, c'est toi le meilleur, non, toutes les relations dans lesquelles elle est partie ne la méritaient pas. Tu lui lançais des belles paroles. Pendant que tu lançais toutes ces belles paroles, pendant que tu organisais ton mariage, tu couchais avec une autre, au point de l'enceinte. Non mais franchement, monsieur Vemba, qui es-tu? Tiens, les hommes. Non mais, il faut respecter les femmes, hein. Respectez-nous s'il vous plaît. Il faut respecter les femmes. Mais après, c'est pas parce que vous avez un enfant qu'elle doit décider de rester dans... Mais elle est très forte cette femme, je lui tire un coup de chapeau. C'est pas parce que vous avez un enfant qu'elle va décider de laver toutes tes chiottes, d'accepter toutes tes bêtises parce que vous avez un enfant. Non, c'est pas possible, mon frère. Tu as tapé pour tout. Honnêtement, notre Coco est plus forte que ça. Notre Coco est plus forte que ça, honnêtement. La voir pleurer hier devant des milliers de personnes, franchement, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que je suis une femme comme elle. Ça m'a fait mal parce qu'on vit des relations sur lesquelles on s'appuie totalement, mais qui n'aboutissent pas. Ça m'a fait mal parce que on a déjà tous vécu, nous femmes, on a déjà tous vécu la déception. Donc ça fait mal. Ça fait mal, honnêtement.
Et après, je lis des gens qui disent comme quoi c'est le karma, c'est parce qu'elle a sorti avec un mari déjà. Non, mais vous pensez que vous êtes trop sains? Vous pensez que vous êtes des personnes parfaites? Vous pensez qu'avant de sortir avec le mari des gens, c'est juste parce que voilà, on veut détruire leur foyer? Non, mais non! Chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Donc, sortir avec le mari de quelqu'un, mais franchement, c'est sa décision à elle. Et après, elle dit bien, elle n'a jamais vécu dans une relation pour nuire à la femme qui est à l'intérieur. C'est-à-dire qu'elle connaissait sa place. Oui, vous allez dire que les femmes qui étaient dedans aussi ont pleuré. Aujourd'hui, c'est le karma. Parce que non, elle a eu à sortir avec le mari des gens. C'est pour ça qu'on soit avec son mari. Non, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Avant que cette coco ne rencontre cet homme, il avait déjà tellement de dégâts. Tellement de dégâts. Il avait déjà tellement de dégâts. Donc arrêtez les choses que vous dites, le karma là. Franchement, ce n'est aucun karma. Mais bon, après, c'était prédestiné. Elle dit qu'elle devait vivre ça. Tant mieux. Mais les hommes, franchement. Ce monsieur Vemba là, on va te porter, mon frère. Tu ne peux pas, mais franchement, tu ne peux pas jouer avec notre soeur comme ça. Ce mariage, mais c'est pas possible. Notre maf. Mais Coco, franchement, il faut du courage pour faire ce que tu as eu à faire. Il faut du courage, il faut de la tête sur les épaules pour faire ce que tu as eu à faire. Parce que aller dans une chaîne de TV, accepter ce genre de choses, pleurer même, la talentueuse Coco, celle-là qui nous montre qu'elle est forte, qu'elle est dure, celle-là qui sait se battre, celle-là qui accepte tous les noms, mais pleurer à cause de Vemba. Ça veut dire qu'elle a beaucoup aimé cet homme. Ça veut dire qu'elle a beaucoup aimé. Ça veut dire qu'elle a cru que non. Même si j'ai parcouru n'importe comment, voici finalement la personne dont je recherchais. Elle se dit, pourquoi ne pas me caser? Elle se dit, pourquoi ne pas arrêter d'être dans tous les sens? Pourquoi ne pas me caser avec cet homme? Mais en voulant te caser avec cet homme, elle ne savait pas qu'elle était en train de se mettre dans un trou qui demain devait la mettre très mal à l'aise, qui demain devait la faire souffrir. Et ensuite est venue la petite Sophie au milieu. Non mais franchement, hein, Monsieur Vemba, toi qui refuses de lui donner sa liberté là, mon frère, donne-lui sa liberté. Le mariage, c'est pas forcé. Si ça ne donne pas, on se sépare. Là, on dit quitte le public avant que le public ne te quitte. Donc si ce n'est pas bon, tu quittes dedans. Personne n'aimerait souffrir. Franchement, tu ne peux pas vivre la vie des autres. Tu ne peux pas vivre parce que tu as peur de ce que les gens vont dire. Tu ne peux pas vivre parce que tu te dis que non, il faut faire plaisir aux gens. Mais non. Chacun doit vivre sa vie. On a un temps vraiment court. Les gens meurent, mon frère. Chacun doit vivre sa vie comme il l'entend. Donc, je suis désolée, Monsieur Vemba. Tu as frappé la mauvaise personne. C'est-à-dire que tu pensais qu'elle devait s'asseoir, commencer à pleurer, te supplier, ou bien accepter toutes tes bêtises. Non, mais franchement. Après, vous racontez une histoire comme quoi les réseaux sociaux ont contribué à votre divorce. Mais non, vous vivez votre couple à deux. Les réseaux sociaux n'ont rien à voir. Vous vivez votre couple à deux. Peu importe ce que nous, on vient sur les réseaux sociaux dire, ça ne te permet pas de dire que non. Coco supporte les Camerounais. Non, mais franchement, Coco n'est pas... Elle n'est pas... En elle, il n'y a pas plein de Camerounais. Elle est une seule femme avec qui tu as décidé de te marier. Donc, si les Camerounais décident de s'acharner sur votre couple, sur les réseaux sociaux, ça ne te donne pas le droit, mon frère, de dire que tu restes dans ton coin, de dire que les Camerounais t'insultent, elles supportent. Tu penses que Coco Emile peut fermer la bouche de des milliers de Camerounais? Tu penses que Coco Emile peut nous empêcher de dire ce qu'on a dit sur votre couple? On a trouvé ça sur les réseaux sociaux. On vient parler parce qu'on a trouvé ça étalé sur les réseaux sociaux. Donc, ne demande pas à Coco Emilia de faire à ce que les Camerounais se taisent. Mais non, mon frère, on ne peut pas se taire face à ce genre de situation. On ne peut pas se taire face à ce genre de situation. Assume tes erreurs. Assume tes erreurs, mon frère. Je pense que tu as même fait pire. C'est juste parce qu'elle ne nous dit pas. Et quand elle s'exprime sur le plateau de cette télé, elle dit qu'elle ne veut pas seulement tout détailler. Ça veut dire que tu as fait pire que ce que nous on voit sur les réseaux sociaux. Plus que ce qu'on entend, mon frère. Tu as exagéré. Au point où elle te demande le divorce.
Parce que je sais, pour une femme, pour te dire que c'est fini, il faut qu'elle ait réfléchi 1000 fois avant de te dire à toi, l'homme, que non. Comme tu vois là, que chacun prenne ses distances. Il faut que cette femme ait réfléchi mûrement. Il faut que cette femme il faut qu'elle soit touchée énormément. C'est-à-dire que tu as fait plein de bêtises, elle a dû supporter, elle a dû couvrir, elle a dû, je sais pas. C'est sûr que même quand sa famille parlait, elle disait que non, laissez, c'est ma relation, c'est mon couple, je vais gérer, c'est mon homme, c'est mon mari, je l'aime comme ça. Quand les amis lui donnaient peut-être des conseils par rapport à toi, elle faisait pareil. Comment tu veux dire que non, quand les Camerounais t'insultent, elle ne demande pas. Un membre de sa famille t'a-t-il insulté? Un membre de sa famille a fait un direct. Un membre de sa famille a fait une vidéo. Un membre de sa famille a fait un post comme quoi on t'insultait à l'intérieur, mais non. Mais mon frère, qui es-tu exactement? Qui es-tu au juste? Non, mais tu as fait fort, mon frère. Même si vous viviez dans des pays séparés, même si vous viviez chacun dans son coin, il y a des relations comme ça. Il y a des relations comme ça qui durent même 15 ans, comme pour Clapsil, j'arrivais. Mais celle-là même, elle a même le kilo de venir écrire que, voilà, elle pardonne tout à Coco Emilia. Est-ce que c'est le moment de t'exprimer dans ce sens, ma chérie? Est-ce que c'est le moment de venir dire à Coco Emilia que tu pardonnes tous ses erreurs? Ce n'est pas le moment. C'est comme une sorte de moquerie, ma chérie. C'est même pas comme une sorte, c'est de la moquerie, Clapsil. On ne fait pas ça. C'est méchant. Et puis tu lui dis comme quoi, tu vis ta relation de couple, ça fait 15 ans, tu as 5 enfants. Non mais maman, tu as l'assurance de ça. Et une relation de couple que je comprends même que depuis 15 ans, tu vis à distance. C'est-à-dire que tu étais ici au Cameroun, ton mari était en Amérique. Tu connais ce qu'il faisait dans ton dos. Quand c'est pour d'autres, vous venez éclater, vous venez ouvrir vos bouches pour parler. Tu connais ce que ce monsieur vivait dans ton dos, étant aux États-Unis pendant 15 ans et toi au Cameroun? Non. Donc vraiment, arrête vraiment là où tu vas arriver là. Arrête-nous ça. On a beau compris ce que tes plaintes dernièrement. On a même un peu pris ton parti parce qu'on se disait que mais voilà, tu ne peux pas faire la couture et Coco Emilia attribue tes œuvres à quelqu'un d'autre. Parce que, voilà, on pensait que c'était ça. Mais là où tu veux venir, la Clapsil, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas le moment de lui dire, je te pardonne tout. Tu aurais pu lui dire ça avant. Tu aurais pu lui dire ça bien avant. Quand tu commençais à lui tirer des balles, de tirer en balles réelles dans tous les sens, tu pouvais lui dire que, voilà, tu pardonnes, que tu passes dessus. Tu pouvais lui dire ça en ce moment. Ce n'est pas le moment de venir lui dire ça. Ce n'est pas parce qu'elle est vulnérable en cet instant que tu vas venir écrire ça, ma chérie. C'est tellement méchant. C'est tellement méchant. Tu dis que tu as fait 15 ans de mariage. Maintenant, tu es aux États-Unis. Comme quoi? Mais franchement, on s'en fout. Tu te moques d'elle, quoi. Soit disant, non, il fallait qu'elle soit aussi en France avec son mari. Non, mais franchement, ne pense pas que 15 ans de mariage ça ne peut pas s'arrêter un jour. Je suis désolée. Il y a des gens qui font même 20 ans de mariage et décident de se séparer. Il y a des gens comme ça, je dis, j'ai déjà vu. Il y a des gens qui font plus de 15 ans de mariage et qui finissent par se séparer. Donc, ce n'est pas 15 ans de mariage qui te donne l'assurance dans ton foyer. Je suis désolée. Donc, vraiment, il faut respecter la douleur des gens. Il faut respecter ce par quoi Coco est en train de passer en ce moment. Il faut respecter ça. Tu n'as aucune sensibilité, ma chérie. Tu n'as aucune sensibilité. Tu aurais pu même lui écrire ça inbox, tu aurais même pu l'appeler pour lui dire ce que tu pensais par rapport à ce que tu as vu. Mais venir écrire ça comme ça sur Facebook, c'est une sorte de moquerie, j'aurais dit. C'est une sorte de mépris. Donc ouais, franchement, quand on vous respecte, il faut respecter les autres. Dans un moment, tu as eu raison comme quoi, non, à cause d'elle, tu as dû fermer tes entreprises et tout. Aujourd'hui, tu nous fais comprendre que ton empire tourne bien. Parce que tu veux naguer Coco Emilia. Clapsil. Clapsil. Clapsil, je t'ai appelé combien de fois? Ne pense pas que tu es arrivé. Tu n'es pas arrivé, maman. Donc vraiment, reprends ton téléphone et va demander les excuses calmement à Coco Emilia. Et puis elle dit même qu'elle ne veut même plus tard. Donc vraiment, franchement, je ne sais même pas ce que tu forces. C'est ton ami? Non. Même si tu as cousu son vêtement, est-ce que ça fait d'elle ton ami? Tu n'as été que sa couturière.
Donc vraiment, il faut respecter sa douleur. Donc, ce que je veux dire à Coco, vraiment, elle est une femme forte, elle est une femme battante, qu'elle ne se laisse pas aller par cette situation parce que aujourd'hui, il faut qu'elle convertisse l'amour qu'elle a donné à son mari, l'amour qu'elle avait pour son couple, qu'elle convertisse ça et elle donne à ses enfants. Aujourd'hui, elle a 2 enfants. C'est le bonheur, c'est tout le bonheur. Je sais pas, c'est beaucoup d'amour. Donc vraiment, qu'elle se case, qu'elle donne tout ce qu'elle peut à ses enfants, qu'elle se replie vers eux, et puis ça va aller. Ça va aller, vraiment. Il n'y a que eux là qui puissent mieux la conseiller, parce que les conseils qui vont fuser dans tous les sens, là, honnêtement, il y a trop d'hypocrisie. Il y a trop d'hypocrisie. Donc vraiment, il y en a qui se plaisent à te voir dans ce genre de situation. Il y en a qui sont fiers parce que vraiment hier, peut-être tu leur as blessé. Aujourd'hui, ils te voient pleurer comme ça. Puisqu'ils manquent de sensibilité, c'est-à-dire que ils veulent te remettre la pièce en quelque sorte. Ils disent que, ah, c'est ton problème. Enfin, ils se réjouissent de ton malheur. Ils se réjouissent de ta tristesse. Donc franchement, sois forte ma chérie, ça va passer. Tu es jeune, ça doit passer. Tu es jeune, tu es talentueuse, tu es travailleuse. Vraiment, Dieu doit t'envoyer quelque chose de meilleur. Comme on dit, quand tu as perdu, si tu as perdu, mais franchement, ici, tu vas gagner de l'autre côté. Donc vraiment, je lis quelque part, on dit que qui tue par l'épée mourra par l'épée. C'est de ça qu'il s'agit. Non, non, non. Je ne pense pas qu'elle ait tué par l'épée. Je ne pense pas qu'ici, là, elle ait tué par l'épée. Qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'on dise qu'elle a tué? Qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'on dise qu'elle a fait, elle a eu à se comporter, je sais pas, du genre, elle mérite ça. Non, mais franchement, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Juste parce qu'elle a avoué qu'elle a sorti avec des hommes mariés? Non, mais franchement. Elle a même avoué, il y a des gens qui n'avouent pas. Il y a des femmes qui n'avouent pas, il y a des femmes que c'est leur quotidien, mais elles n'avouent jamais. Elle a même avoué. Donc, mais franchement, ce n'est pas une raison pour laquelle, aujourd'hui, on devrait se réjouir de cette tristesse. Non, ce n'est pas une raison pour laquelle. Donc, moi, je ne suis pas d'accord. Donc, vraiment, si ça n'a pas marché avec ce monsieur Vemba, c'était prédestiné à ne pas marcher. Donc, vraiment, respecte ce qui est arrivé. Il fallait que tout ceci arrive pour que tu ouvres les yeux, pour que tu mûrisses en quelque sorte. Donc, vraiment, ce qui s'est passé, cela devrait normalement être, je sais pas, te rendre plus forte. Donc, comme quoi, demain, tu pourras gérer mieux la situation si jamais ça arrive. On ne souhaite pas. Donc, vraiment, tu es une femme forte, tu es une femme battante, ça va aller. Beaucoup de courage pour ce qui se passe dans ta vie. Ce n'est vraiment pas facile. Alors, couvre d'amour tes enfants et puis, ceci va passer. Je vais lire quelques commentaires. Bonjour, bonjour. Mon Dieu, va en brousse avec ça. Nous sommes concentrés sur le mondial salade. Le mondial, c'est jusqu'en novembre. Et puis, ça te concerne même en quoi? Il ne faut pas m'énerver. Vraiment, ma belle. Moi-même, j'ai été choquée hier. Mais franchement, ça fait mal. Ça fait mal, honnêtement. Nous sommes des femmes. Ça fait mal de voir ce genre de situation parce que nous avons déjà vécu une déception amoureuse. Toute femme, je pense qu'à un certain âge, on connaît ce que c'est que la déception amoureuse. Et puis chacun a sa façon, chacune, autant pour moi, a sa façon de digérer la déception. Ça fait mal. Qui va dire ici là qu'elle n'a jamais coulé les larmes à cause d'une déception amoureuse? Qui? Qui doit dire là? Maman, sauf si tu es faite en béton. Sauf si tu n'aimais pas. Comme quand j'ai lu un truc avant-hier, que si tu, après une déception amoureuse, si les 3 prochains jours tu manques, je sais que tu n'étais pas vraiment amoureuse. Facebook va me tuer. Facebook doit me tuer un jour. La déception amoureuse, à quoi il va avec le ventre. Quand ton ventre gargouille, tu peux supporter de ne pas manger. Quand ton ventre gargouille, tu ne peux pas supporter de ne pas manger. Les commentaires de Marabout, là, s'il vous plaît. Je pense que je vais bloquer ça. C'est pas sur mon direct que vous allez venir faire vos...
C'est pas sur mon direct que vous allez venir faire vos trucs de sorcellerie là. Hein. Voilà. Dégagez avec ça là-bas. Que le marabout est monté, le marabout est descendu. Voilà. Je pense que j'ai bloqué les commentaires j'ai bloqué ces gens qui font les commentaires de marabout sur mon direct. Donc vraiment, voilà ce que je voulais dire par rapport à Coco Emilia. Donc vraiment, elle reste une femme courageuse. Nous avons vu, nous voyons. C'est vrai que quelquefois, elle a énervé certaines personnes sur la toile. Mais bon, il faut savoir digérer. Je comprends réellement pourquoi est-ce qu'elle fait certaines choses. Donc vraiment, ce n'est pas la raison pour laquelle vous allez vous réjouir de sa tristesse. Vraiment, soyons humbles, ayons un cœur en fait. Ayons un cœur. Donc personne ne peut supporter ce genre de situation. Et puis, personne, ce sont des situations qu'on ne peut souhaiter à personne. Donc vraiment, soyez gentils. Donc voilà ce que je voulais dire dans ce direct. Merci de m'avoir écouté. Et déjà, merci pour ceux qui m'ont laissé quelques astuces pour les tâches. Vraiment, c'était gentil. Et je reçois, en fait, je suis toujours ouverte aux astuces pour pouvoir finir ceci. Donc, vraiment. Alors, merci. J'étais Milena Di. Merci d'avoir écouté mon direct et à très bientôt. Ciao.